Alors la psychologie et le trading, le mental du trader, eh bien effectivement dans le trading on rencontre énormément de difficultés sur le plan psychologique. On a des phrases toutes faites à ce sujet. Une phrase, donc le trading c'est 1% de stratégie et 99% de discipline. 1% de stratégie, c'est trop peu. 99% de discipline, est-ce que c'est vraiment le bon chiffre? C'est plus pour insister sur le fait qu'il faut de la discipline, probablement, mais ça met à contre-jour la stratégie qui, du coup, est rendue comme quelque chose de très faible. Donc c'est pas vraiment la phrase qu'on prendra comme phrase de référence, si tant est qu'il fallait une phrase de référence. Après, on peut trouver des phrases qu'on retrouve sur les forums. Le trading, c'est 80% de mental. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que sinon ça réduirait le reste à 20%. Or, le reste est une importance capitale. La réalité, c'est qu'il ne faut pas parler en pourcentage. En réalité, le trading, c'est une stratégie à respecter et un mental à orienter dans le sens de la méthode. Le mental est omniprésent à partir du moment où vous existez et que vous êtes devant votre ordinateur pour trader. Forcément, il y a du mental et de la psychologie à chaque instant et en permanence. Il n'y a pas à le mesurer en termes de pourcentage. La méthode, c'est la même chose. Elle doit être là de façon, elle aussi, omniprésente, c'est-à-dire en permanence. Le mental, il est naturellement là présent. La méthode, elle est là quelque part de façon un peu forcée. C'est ce qui fait du coup la difficulté, et on va voir que les émotions prennent toujours un peu le pas sur la raison. La raison, ce sera donc la méthode, les émotions, ce sera donc le mental. Mais si ces émotions sont orientées vers les bonnes émotions, quelque part, eh bien vous aurez automatiquement les bonnes réponses, les bonnes pratiques. Premièrement, pour appliquer une stratégie, il faut en avoir une. Déjà d'une pour commencer, puisque si vous n'avez pas de stratégie, ça commence à être plus compliqué. On le verra par la suite. Deuxièmement, une stratégie doit être en mesure d'orienter le mental, c'est-à-dire que la stratégie doit prendre en compte aussi des processus qui vont vous orienter vers les bonnes pratiques. Du coup, notre phrase clé sera plutôt « Il faut une stratégie et un mental pour l'appliquer, mais cette stratégie doit aussi permettre d'orienter et d'améliorer le mental vers les bonnes pratiques, c'est-à-dire la discipline, la rigueur. » Cette phrase donne une réponse à la question « Pourquoi est-il difficile d'appliquer une méthode avec discipline ?» On voit souvent des méthodes représentant une technique d'intervention ou un money management, mais sans présenter de moyens ou de process ou de méthodes qui permettraient de gérer ce qui est de l'aspect de la discipline, de la rigueur et de la souplesse entre guillemets, on le verra. Donc, les aspects psychologiques, il manque souvent des procédés concernant les aspects psychologiques, des procédés qui vont permettre de gérer ces aspects psychologiques et d'orienter la psychologie dans le bon sens. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui manque souvent. Chez Artrade, ce manque a été comblé. Nous avons une méthode de gestion de la psychologie qui intègre la rigueur, d'une part, et une part de flexibilité paramétrée elle aussi. En effet, la rigueur, c'est de prévoir les moyens d'action et de s'y tenir sans en sortir. La souplesse, quand on dit qu'elle est paramétrée, et du coup c'est pas vraiment une souplesse, mais c'est quand même des possibilités d'action. La souplesse, c'est un ensemble de choix des possibles que le trader utilise pour prendre ses décisions. Donc il a peut-être plusieurs décisions à prendre, mais ces décisions sont limitées. Mais le fait d'avoir plusieurs décisions à prendre qui sont possibles dans la méthode, chaque personne va pouvoir agir un petit peu différemment à partir du moment où il a donc une batterie de décisions possibles accordées par la méthode. Mais même s'il agit différemment, un petit peu différemment qu'un autre trader, et bien finalement, il sera toujours en accord avec la méthode. C'est là qu'il y a une part quand même de souplesse qui permet aux particularités de chacun de s'exprimer un minimum, mais dans les limites de règles précises. Ce qui fait que cette souplesse, entre guillemets,
est en fait paramétré et permet justement de trouver une rigueur qui est totale. Dans ce cas-là, les particularités de chacun peuvent s'exprimer tout en restant dans la limite des choix des actions qu'accorde la méthode. Et ça, c'est un travail que nous avons fait, Arttrade a fait ce travail. De plus, il faut une stratégie du mental qui permette de comptabiliser, de quantifier, puis d'évaluer sa rigueur, et donc son mental, puis d'en faire des analyses et des bilans, afin de les travailler et de l'améliorer de façon mesurable. Il faut aussi certains exercices pour permettre de travailler ce genre de choses. C'est un moyen donc de travailler son mental et sa rigueur pour l'orienter vers les bonnes pratiques. Il y a bien sûr des bilans financiers que l'on peut réaliser dans une méthode, mais il n'y a pas toujours des bilans sur votre rigueur et sur la mise en application de cette problématique. Donc le mental, ça peut se quantifier, ça peut se travailler, et si on fait un résumé, il vous faut une stratégie qui, en plus d'être rigoureuse, offre des choix multiples qui représentent une souplesse, une flexibilité prévue selon la multiplicité des décisions qui sont limitées en nombre, mais précises dans des règles précises. Il y a de la rigueur et de la souplesse, car le trading n'est pas et ne doit pas être uniquement de la rigidité. Ça peut être seulement rigidité, toutefois la méthode doit malgré tout garantir la discipline de façon totale. C'est pour ça que quand on dit souplesse, c'est une souplesse entre guillemets, puisque c'est des choses qui sont prévues, ce sont des possibilités. Cela est possible et justement c'est une spécificité de Arttrade. On en parlera sûrement dans certaines vidéos. Que vivez-vous dans le trading? Que peut-on sortir de notre expérience pour parler du mental, de la psychologie dans le trading? Parlons des difficultés que vous allez rencontrer chacun à votre manière. On va tous rencontrer des difficultés psychologiques automatiquement quand on se met à commencer dans le trading. Et ces difficultés psychologiques du trading, on peut les résumer en quelques questions. Et on va commencer sur cette première vidéo par 2 questions qu'on va traiter, puis on verra d'autres aspects de la psychologie dans la suite de cette série de vidéos. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est déjà pour commencer, effectivement, ai-je une stratégie ou pas du tout, hein? Il faut faire exister votre stratégie en permanence pour pouvoir l'appliquer, mais voilà, beaucoup préfèrent trader au feeling. Si vous tradez au ressenti, sans méthode donc, c'est plus difficile alors d'appliquer une méthode qui n'existe pas. Voilà. Et pourtant, émotionnellement, on est attiré par le trading au feeling. Trader, être comme un électron libre. C'est souvent sans stop ou avec un stop mental. Donc le risque est moins bien géré, puisque le stop mental, il faut avoir une certaine capacité pour vraiment le respecter. Dans certains moments difficiles, c'est vraiment l'émotionnel qui va prendre le dessus. Et on est tous comme ça, c'est comme un amour, hein. La raison et les émotions sont toujours en combat, et c'est souvent les émotions qui gagnent. Donc trader au feeling, c'est un peu se tromper soi-même et se leurrer, penser pouvoir arriver comme un électron libre pour immédiatement agir en gagnant, sans tomber dans les nombreux pièges que les marchés nous tendent, et dans lesquels tout le monde finisse par tomber. En tout cas, un débutant ne peut que tomber dans ces fameux pièges. Sans avoir de stratégie claire, sans méthode d'intervention, sans méthode de gestion, on part finalement en aveugle. Voilà. Connaître des techniques d'entrée en position, ça suffit pas. Il vous faut vraiment une méthode précise pour gérer tous les pans du trading, préserver votre capital. La méthode doit en plus, on l'a vu, et c'est ce que fait Arttrade, intégrer une stratégie pour orienter votre mental, la quantifier et puis travailler. Donc d'une part, orienter votre mental en partie de façon intuitive, juste parce que l'application de la méthode permet d'aller déjà dans un sens pour faciliter finalement à sa mise en application, hein. Et d'autre part, par un travail spécifique et concret vraiment sur ce mental, sur cette mise en application, en faisant des bilans et en faisant un travail d'exercice, des choses qui vont dans ce sens. Le tout pour orienter votre mental vers les bonnes pratiques, c'est-à-dire vers la rigueur et la discipline. Une méthode doit donc être
le point d'appui sur lequel vraiment un pilier, on peut s'appuyer dessus. C'est un phare dans la nuit, une sorte de guide vers ces fameuses bonnes pratiques et qui du coup vont faciliter les bonnes réactions du mental. Mais en plus de ça, cela permet effectivement de renforcer, de travailler sa rigueur, sa discipline. Le résultat, c'est autre chose. En effet, appliquer une méthode est le plus important pour pouvoir ensuite étudier la validité de cette méthode et donc ce potentiel. Finalement, on applique une méthode et puis le résultat, quelque part, ça change rien, hein. Qu'on soit en négatif ou en positif, le plus important c'est d'avoir appliqué la méthode et ensuite on peut en faire le bilan. Si on est en négatif, on fait le bilan et on voit ce qu'on fait. Et si on est en positif, on fait le bilan et puis on valide éventuellement la méthode. Trader au feeling, c'est donc ne pas avoir des règles assez précises, ou ne pas avoir de règles du tout d'ailleurs, et ce n'est pas viable. Encore plus pour un débutant qui ne connaît pas les pièges psychologiques puissants que propose cette activité de trading. Le trading, vraiment, si on trade au ressenti, rien n'est mesurable. Ça ne permet pas de réaliser des bilans suffisamment consistants pour faire progresser son mental et sa pratique. Cela condamne finalement à la stagnation. On ne peut pas progresser. Les manquements d'une telle vision, finalement, vous feront perdre la plupart du temps votre capital, ou en tout cas une bonne partie. Une autre question qu'on peut se poser une fois qu'on a une stratégie bien établie, c'est est-ce qu'en réalité j'ai trop de stratégies en même temps, ou même est-ce que ma stratégie n'est pas de nature à changer régulièrement. En effet, une méthode doit être répétée de façon systématique, de façon répétée, et ne doit pas changer en permanence. Donc on a des élèves qui sont venus pour apprendre et appliquer notre méthode, apprendre notre méthode, et sont venus avec des méthodes ou techniques qu'ils avaient bien sûr apprises. Et ces techniques qu'ils ont acquises durant leur parcours, ils s'y tiennent souvent, surtout si c'est leur création. Mais le programme rencontré vient alors de la volonté de vouloir apprendre une nouvelle méthode, tout en gardant son ancienne méthode, qui pourtant, pour la plupart, était effectivement perdante. Donc en voulant garder une méthode à laquelle on tient puisqu'on l'a créée, eh bien, on va être pris entre deux eaux. Donc il ne faut pas essayer de faire fusionner les deux méthodes, il ne faut pas essayer de faire un coup une méthode, un coup l'ancienne méthode, un coup notre méthode, un coup. Voilà, si on alterne, c'est pareil que de fusionner, on va obtenir une sorte de troisième méthode, une chimère, inconnue au bataillon, qui finalement va plutôt nous amener vers une inefficacité, et en plus de ça, on aura une méthode que l'on ne pourra pas étudier. Donc apprendre une méthode tout en appliquant en même temps une autre méthode, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas être en permanence tiraillé entre deux méthodes. Même puisque dès que vous allez avoir une perte, on a eu des élèves et hop, une perte, impossible d'accepter cette perte, il faut changer quelque chose, hop, on revient à l'ancienne méthode, ça se passe bien, finalement une perte, et hop, on revient à notre méthode, et ainsi de suite. Donc quand on décide d'apprendre une méthode, il faut apprendre cette méthode et essayer de voir tous les tenants et aboutissants de cette méthode avant de faire quoi que ce soit d'autre. La question d'ailleurs qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est est-ce que je suis capable d'accepter une perte? Si on est tiré entre deux méthodes, et c'est ce qui arrive à pas mal de personnes, pour ça qu'on en parle là, et bien dans ce cas-là, c'est difficile. Il est important de se donner corps et âme à une seule et unique méthode pour en tirer tout le potentiel et en connaître les coins et recoins. C'est seulement de cette manière-là que vous pourrez étudier les résultats de sa mise en application et voir si vous êtes satisfait ou pas de la méthode en question. Donc quand on pratique le trading, on risque de vivre tout ça. Et d'ailleurs, attention, quand vous avez travaillé longtemps une méthode, vous avez des réflexes qui peuvent arriver, et puis avoir des clics inopinés et des actions qui finalement sont liées à cette ancienne technique et qui peuvent parasiter finalement et interférer dans la mise en application de la nouvelle technique. C'est pour ça que quelqu'un qui est novice et qui apprendrait donc une méthode directement, il n'a pas besoin de détruire ce qu'il y a avant, de supprimer ce qu'il y a avant quelque part, tout en gardant une part d'expérience bien sûr. Il commence, et puis s'il croit à la méthode qu'il apprend, il aura plus de facilité à s'y tenir. En résumé,
Il ne vous faut qu'une stratégie à appliquer, et même si cette stratégie peut intégrer plusieurs raisons d'intervention, il ne vous faut qu'un seul système de règles régissant votre stratégie. Ces règles ne doivent jamais changer durant leur mise en application.